Blaze et Sky, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. On se retrouve pour une vidéo rush. On s'est dit que ça pourrait être sympathique. En arène légendaire, on est déjà en arène légendaire, donc comme vous pouvez le voir, à 3625 trophées. Et on va essayer de monter le plus possible avec vous en vidéo, avec le deck que je vous avais montré. J'ai envoyé le Zappy. Oui, alors je vous salue, c'est Sky. On avait l'idée de faire cette vidéo pour rattraper les trophées qu'on avait perdus en barbare d'élite. On prend un deck que vous connaissez, on vous l'a déjà présenté en vidéo. Donc ce sera le deck Géant Royal Zappy, comme vous l'a dit Blaze. Et c'est parti. Donc, on lance l'attaque. On se trouve contre Stéphanos, du clan Tampernatim. On Voilà. commence directement avec une pierre tombale. Parce que le sorcier de glace contre la pierre tombale, c'est hyper efficace. Bon, en fait, normalement on défendrait pas, mais il faut jamais gâcher de l'élixir quand on a 10, il faut les utiliser. Donc les gobelins lance qui sont apparemment mal joués de la part de mon adversaire vont se faire très rapidement tuer. Et le sorcier de glace qui s'occupe de tout. Donc les barbares d'élite, ça j'avais absolument pas prévu, mais on va s'en occuper. Oui, c'est la troupe la plus jouée du moment, c'est une révélation les barbares d'élite. On pensait donc oui, je vous l'ai déjà expliqué que ça allait être la Valkyrie dans Clash of Clans, pas très utilisée et tout. Mais c'est la troupe la plus utilisée. Avant c'était les barbares et maintenant c'est les barbares d'élite. C'est la troupe la plus courante en fait, la plus commune de Clash Royale, la plus commune de Clash Royale. Et c'est assez dangereux quand même. Si vous regardez en fait dans la TV Royale, je sais pas si vous regardez, dans la TV Royale, j'ai regardé sur les 12 combats, il y en a 10 qui jouent les barbares d'élite. C'est pas possible, ils les jouent tous. Et là, je suis d'ailleurs très heureux d'avoir cassé ces barbares d'élite, d'avoir fait un truc d'enfer. Peut-être qu'on va faire le 3 étoiles. Enfin, j'aimerais bien. Coup de Zappy, c'est pas mal. Le géant royal qui est toujours en vie. Les gargouilles qui font le taf. Le coup du Zappy, c'est parfait. Je pense que ce sera une attaque éclair. Hein. Victoire. Ouais, prochain géant royal, je suis sûr de gagner. Donc, je vais mettre... Ou peut-être pas. Non. Ouais, non. On va envoyer la bûche pour le fun. On va envoyer le géant royal pour le fun. Je suis sûr qu'il va essayer de faire une attaque éclair avec les barbares d'élite. Ou... Ouais, ah non, la Thompson. Bien joué de la part de notre adversaire, de Stéphanos. On zappe les squelettes qui auraient pu nous embêter. Mais ce sont... Coup du canon. Et coup du canon de la victoire à 3 étoiles. Donc, bien joué à toi, Stéphanos. Première victoire éclair à 3 étoiles. C'était très bien. Oui, on l'a vu, c'est les barbares d'élite qui ont été là pour l'embêter, mais le Zappy ultra puissant. J'ai oublié de vous dire, je l'ai packé dans un coffre de clan. Notre clan avait fait 10 sur 10, le coffre numéro 10. Et j'ai réussi, dernière carte, tac, j'ai eu le Zappy. C'était ma première légendaire. Et voilà. Et j'étais content, là, de bloquer un Aris. On repart pour une attaque, on est contre Harry 13. Harris 13, comme les brioches. Comme voilà, j'allais dire. Rébellion, du clan Rébellion. 3600 à 3649 trophées. Je trouve qu'on fait des belles vidéos, mais ce qui nous manque, c'est l'humour. Il nous manque juste l'humour. Oui, tu as raison. C'est ce qui nous manque. LOL, MDR. Donc, extracteur niveau 8. Quand il y a extracteur, il y a forcément des grosses troupes, forcément un tank et j'allais dire 3 mousquetaires. Et bah ouais. Et la bûche. Bah la bûche va servir, ça c'est sûr. Il les met du même côté, donc bon, c'est pas hyper utile. C'est pas très intelligent. Dégommer le genre, ouais. Par contre, je vais me faire démonter moi. T'as la boule d'œuf? Non, j'ai pas la boule de feu, mais dans mon deck, j'ai je pense que ça va pas faire énormément. J'ai la Valkyrie, je la pose. Voilà, donc les triples mousquetaires niveau 9 que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je déteste à mon arène. Les communes, les rares de niveau 9, je trouve ça extrêmement cheaté. Ouais, c'est cheaté parce que c'est normalement, on a des rares niveau 8, niveau 7. Le problème de l'arène 9, c'est que plus on avance, plus les adversaires sont forts. Et moi, j'étais en tout début d'arène 10. Et j'ai trouvé directement sur moi un gars qui avait, pour mon premier combat, commune niveau 9. Et rare niveau 9. Et commune niveau 11. Et donc ça me posait problème directement. Il faudrait peut-être faire un petit rééquilibrage là-dessus. Donc là, encore triple mousquetaire de la part de notre adversaire. Premier coup de Valkyrie. Moi je dis ça peut passer. C'est triple mousquetaire quand même qui vont
longtemps nous embêter parce que, les triples mousquetaires, c'est cheaté quand on les a de haut level. Sérieusement, ça fait super mal. Et d'ailleurs, la fournaise, depuis une demi-heure, la fournaise de notre adversaire qui nous gratte. On va essayer de tenter quelque chose. Un géant royal pour tanker le premier coup du mortier. Et même les seconds et les autres. On va tenter un petit Zappy. Le Zappy tapera, je pense, sur un esprit de feu. Ça, il faut mettre d'abord une troupe qui tape avant lui. Cette glace ou la bûche. On pose la bûche. Il pose ses 3 mousquetaires. Lui aussi, il envoie la bûche. Si le Zappy tape, ce sera la fête. Et le Zappy ne tape pas. Ne tape pas, donc ce n'est pas la fête. J'étais totalement prêt. Donc, un peu idiot de notre adversaire, puisqu'on fait 3 en 1. Enfin, non, on fait 1 milliard en 1. Exactement, 1 milliard en 1. Et on essaie de détruire son mortier parce qu'en fait, il nous gratte. C'est ça le problème. Il nous gratte avec les esprits de feu et tout. Et son mortier surtout. Et pas un dernier coup de mortier. 200 On va essayer de défendre. C'est un peu lâche ce qu'on va faire, mais on va essayer de défendre ses... Enfin, c'est lâche. Non, ça l'est pas forcément, mais on va essayer de défendre toute son attaque avec ses mortiers et tout ça. Et il est triple mousquetaire avec. C'est très bien que le Zappy tank la Valkyrie. Comme ça, je peux tuer les triples mousquetaires avec la mienne. Avec ma Valkyrie. Donc, le mortier qui ne tirera pas sur ma tour, mais sur le géant royal. Je trouve que j'ai un assez bon deck. Enfin, ce deck, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Il est vraiment sympathique. Et il peut... le seul bémol, c'est quand on croise... un deck Molos. Voilà, c'est pas grand chose d'aérien à parler. Voilà. Ah si, gargouille, mais gargouille, je pense que tu peux. Bah oui, non, mais non. Même, quand c'est un deck Molos complet, ce que je veux dire par complet, c'est complet, c'est-à-dire, c'est-à-dire avec le dragon de l'enfer, quoi d'autre, quand il a presque tout en aérien, là on est sûr, on est sûr presque de perdre. Et bah ce sera une égalité. Une égalité, heureusement. Enfin, il était proche de la victoire, mais égalité de la part de notre adversaire, bien joué à lui. Et oui, bien joué à Stéphanos, c'était ça ou c'était celui-là? Non, c'était Aris 13. Aris 13, le Rébellion. Très bien, on va faire le 3e et dernier combat, ce sera l'épisode 1, il y aura je pense 3 épisodes dessus. À peu près. 3 épisodes de 3 vidéos pour pas que ce soit trop long, mais en même temps qu'il y ait un peu de gameplay, parce qu'on fait pas souvent de gameplay sur la chaîne. Voilà, on se retrouve pour Saint-Ramdé. Je crois que c'est comme ça. Saint-Ramdé. Qui joue le géant royal comme nous. De même level. Clan Rumasewa, exactement. Du clan Rumasewa, tout à fait. Et on va voir ce qu'il a comme deck. Je rigole s'il a un deck de Zappy. Un deck Zappy. Non, on pose. Voilà, notre Valkyrie, très bon endroit. Je pense les gargouilles. Les gargouilles après. Tac. Il n'a plus de géant royal. On n'a plus non plus de géant royal, mais la Valkyrie, s'il ne défend pas. Ah, il a dépensé son zap, ça c'est génial. Parce que le Zappy ne pourra pas être déchargé. Alors, sauf s'il recycle après son cycle de cartes, justement. Mais on va lancer donc notre Zappy en fond. Toujours envoyer ces grosses troupes, les tanks et tout ça. Ce qui vous envoie rien, toujours envoyer ces troupes au fond. Et donc, comme ça, on récupère plus d'élixir pour faire une attaque beaucoup plus agressive. Donc, Zappy, Jean Royal, et je propose méga gargouille pour la horde de gargouilles, justement. Bien joué de la part de notre adversaire. On envoie le sorcier de glace. Ah, bien joué. Bien joué. Donc, on a quand même bien amoché sa tour. Très beaucoup. C'est pas français, mais très beaucoup. Et je crois... Ah non, il avait récupéré son zap qu'il avait dépensé, mais je crois... Oh, dommage. Oh non, bien joué de la part de notre adversaire. Très belle boule de feu, très bien placée. Mais on a toujours un superbe avantage sur lui de 500. Je te déconseille de mettre le Zappy au fond, parce que sinon il te restera plus que 2 élixirs. Maintenant tu peux le faire, il te reste 3, c'est pour défendre. Donc voilà. Donc ça, on place la Valkyrie. Ça, le zap pour tuer les gargouilles. Plus de géant royal de la part de notre adversaire. C'est hyper utile de frapper. Puis à ce moment-là. Sorcier de glace en tank. Parfois je l'utilise comme ça, mais bon, c'est pas forcément un beau tank. Mais bien joué. Donc, va-t-il tirer? Ah, foudre et zap quand même. Il a dépensé 8 d'élixir, alors que nous, on en a dépensé pas grand-chose. Je pense qu'il est temps quand même d'envoyer un géant royal pour essayer de finir sa tour. On sait qu'on peut terminer sa tour au géant royal. On le sait.
Il va sûrement envoyer hors de gargouille. Ah non, il l'a pas envoyé. On va envoyer bûche. Voilà, tac, Bon, on les envoie appuis, ça t'as vraiment parce fait le qu'on taf. sait très bien qu'il va envoyer. Ah non, en fait, il l'avait pas envoyé. On S'il l'envoie. reste la charge du Zappi, non. À 7 secondes de la fin, je pense que c'est très très bien parti. C'est très, voilà. Et On va c'est son terminer victoire. avec le. Ah non. Ah non, c'est pas une victoire. Voilà, on va terminer avec le on géant cogne. royal. Bien joué de la part de Saramde du clan Rumasewa. Et ben, on vous remercie pour cette vidéo qui nous a vraiment fait plaisir. À On est chaque content fois de faire une rattraper vidéo le trophée. avec vous, oui tout à fait. À chaque fois on fait une vidéo avec vous, on est très heureux d'en faire sur YouTube parce que ça nous fait très plaisir. Et si ça vous fait plaisir, c'est génial. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like des familles. Et on vous dit salut. Salut, c'était Skyblaze. Ce rush nous a vraiment fait plaisir. Salut.